Bienvenue sur ma chaîne Culture Spirituelle, la chaîne qui vous plonge au cœur des récits bibliques pour en tirer sagesse, foi et inspiration. Ici, chaque histoire ouvre une porte sur la vérité, la foi et la vie spirituelle. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, pour nourrir votre âme, un épisode à la fois. Aujourd'hui, embarquons dans une des histoires les plus impressionnantes de la Bible, celle de Noé. Un homme juste, dans un monde corrompu, choisi par Dieu pour une mission inimaginable. Voici l'histoire du déluge, du jugement, mais surtout d'un salut. Il y avait une époque où la terre soupirait, pas à cause des vents, ni à cause du temps, mais parce que les hommes étaient devenus cruels. La violence remplissait les rues, les cris des innocents se perdaient dans l'égoïsme des puissants. L'amour avait quitté les cœurs, et Dieu regardait. Chaque jour, son cœur se brisait. Il avait créé l'homme pour le bien, mais l'homme avait préféré le mal. Alors Dieu dit, « Je vais effacer de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. » Un murmure douloureux, une décision de justice, mais aussi une larme de tristesse. Mais au milieu de l'ombre, il y avait un homme différent, pas parfait, mais juste. Un homme qui marchait avec Dieu quand tout le monde courait vers le chaos. Il s'appelait Noé. Un jour, Dieu lui parla. Dans le silence du monde, une voix claire résonna dans son âme. « Fais-toi une arche, Noé, car je vais faire venir le déluge. Mais toi, tu entreras dans l'arche avec ta famille, et tu prendras avec toi des animaux de chaque espèce, mâles et femelles. » Noé ne comprit pas tout, mais il obéit. Jour après jour, sous le soleil brûlant, sous les moqueries, les rires, les insultes, il construisait un bateau au milieu des terres, une arche, alors qu'aucune goutte ne tombait du ciel. Les gens le traitaient de fou, ses voisins riaient. « Hé Noé, et tes girafes, elles dorment chez toi ce soir? Tu crois vraiment que le ciel va pleurer ?» Mais Noé continuait, clou après clou, poutre après poutre, espérance après espérance. Puis un jour, le ciel changea de couleur. Des nuages noirs, lourds comme des montagnes, envahirent le ciel. Les oiseaux s'envolèrent, les vents s'élevèrent, et Dieu lui dit « Entre dans l'arche ». Noé entra, avec sa femme, ses fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses, et les animaux, lions, brebis, léopards, colombes, serpents, éléphants, un par un, deux par deux. Et puis, Dieu ferma la porte. Et là, les premières gouttes tombèrent, pas des gouttes légères, des coups de poing du ciel. La terre trembla, les montagnes pleurèrent, les rivières débordèrent, les océans rugirent, le ciel s'est ouvert, la terre a cédé. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau ne cessa de tomber. Les maisons, les arbres, les villes, tout disparut. Le monde fut noyé. Un jugement, mais aussi un recommencement. Et dans cette arche de bois, Noé priait. Il écoutait les battements de l'eau contre la coque. Il entendait les cris du dehors. Mais il gardait la foi. Puis, un jour, le silence. Le vent souffla. Les eaux commencèrent à descendre. L'arche se posa doucement sur le mont Ararat. Le soleil revint. Noé envoya un corbeau, puis une colombe. Et lorsque la colombe revint avec une feuille d'olivier dans le bec, Noé sut, la vie était de retour. Alors Noé sortit, il posa ses genoux à terre, et il offrit un sacrifice à Dieu. Et Dieu, touché, fit une promesse. « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme. Voici, je place mon arc dans les nuages, comme un signe entre moi et la terre. » Et un arc de lumière fendit le ciel, un arc-en-ciel, symbole d'alliance, signe d'amour. Parfois, Dieu demande de bâtir l'arche avant même que la pluie ne tombe. Il demande la foi,
pas la logique. Et même si tout le monde doute, l'obéissance attire le salut. Noé n'était pas sauvé parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a écouté et a cru. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des Noé, des hommes et des femmes prêts à lui faire confiance, même sous un ciel sans nuages.